Si vous êtes utilisateur du plugin BulkPress, sachez que nous proposons dans Page Generator Pro une fonctionnalité qui vous permet de générer à la fois des termes de taxonomie, comme des catégories et des étiquettes, ainsi que des articles ou des pages. Pour générer des termes, par exemple si nous voulons créer des catégories, nous allons commencer par ajouter nos données sous forme de ce que nous appelons un mot-clé dans Page Generator Pro. Donc, nous cliquons sur le bouton Ajouter un mot-clé, nous donnons un nom à ce mot-clé, nous allons l'appeler lieu. J'ai donc préparé du contenu que j'utiliserai normalement dans BulkPress, où j'ai une liste de départements et de villes au format requis par BulkPress. Si je veux des hiérarchies parents-enfants dans mes catégories, nous allons alors définir le délimiteur, qui est une barre oblique. Et nous devons indiquer à Page Generator Pro les noms des colonnes, donc nous avons département, virgule, puis ville. Et cela nous permet de cibler les données individuelles à l'intérieur de chacun de nos termes, ce que nous verrons dans un instant. Si jamais, d'ailleurs, vous avez vos données de base dans un fichier CSV ou une URL, par exemple. Au lieu de les convertir dans ce format avec barre oblique que BulkPress exige, vous n'avez pas besoin de faire cela dans Page Generator Pro. Nous acceptons aussi bien un fichier CSV que vous pouvez importer depuis la médiathèque qu'une URL CSV. Cela peut être un document Google Drive ou un autre endroit où vous hébergez ces données. Nous allons enregistrer notre mot-clé puis nous irons sur l'écran générer des termes. Il y a 2 étapes pour cela. Nous devons d'abord générer nos comtés de niveau supérieur, puis générer nos villes de niveau inférieur. Pour générer nos comtés de niveau supérieur, nous allons utiliser le système de mots-clés en tapant la première accolade ouvrante. Nous avons une liste de nos emplacements et cela provient du mot-clé d'emplacement que nous venons de spécifier. Nous allons sélectionner le comté et confirmer que nous générons la taxonomie de catégorie. Nous prenons également en charge les tags et d'autres taxonomies qui peuvent être enregistrées sur votre site web. Nous allons cliquer sur le bouton Ajouter un nouveau groupe de taxonomie, puis créer un second groupe pour générer nos catégories de villes de niveau inférieur. Encore une fois, nous allons ouvrir l'accolade ouvrante, sélectionner la ville de l'emplacement et cette fois-ci, nous définirons le terme parent sur le comté, l'accolade ouvrante, puis nous cliquerons sur Comté à cet endroit. Nous allons ajouter ce groupe. Vous pouvez également voir à l'écran que nous avons la possibilité de définir un slug si nous le souhaitons, ainsi qu'une description optionnelle. Si j'ai fait des erreurs ou des oublis ici, je peux aller modifier ces groupes avant de générer mes catégories. Je suis satisfait de tout ici. Je vais donc cliquer sur Générer via le navigateur pour générer mes comtés. Tout d'abord, et après quelques instants, nous pouvons voir que nos catégories de comtés de niveau supérieur ont été créées. Si nous allons dans Articles et catégories, nous pouvons voir qu'elles sont toutes là. Si je retourne dans Générer des termes dans notre plugin, je vais maintenant générer nos sous-catégories, qui seront nos villes. Nous allons cliquer sur Générer via le navigateur ici. Et après quelques instants, nous pouvons voir que nos catégories de villes ont été créées et qu'elles sont bien des enfants des comtés ici. Et pour confirmer que c'est correct, nous allons entrer dans l'écran des catégories. Et si nous allons dans les West Midlands, nous pouvons voir. Nous avons ici le comté des West Midlands en tant que catégorie et à l'intérieur, les villes et villages qui figuraient dans nos données Birmingham, Coventry, Diddley et Wolverhampton. Même si cela prend un peu plus de temps que d'utiliser BulkPress, l'avantage de cette méthode se révèle vraiment lorsque nous commençons à générer du contenu pour ces catégories. Donc, pour poursuivre cet exemple, je souhaite maintenant générer des articles individuels pour chacune de mes villes. Et pour cela, je peux ajouter un nouveau groupe de contenu et, encore une fois, définir le titre comme étant la ville de localisation. Et dans le contenu, je suis libre d'y mettre tout ce que je veux, exactement comme vous le feriez avec n'importe quelle page ou article WordPress. Si vous utilisez un constructeur de page ici, comme Divi ou Elementor, ou l'un des constructeurs de pages listés sur notre site web, vous pourrez également en profiter et l'utiliser ici. Pour l'instant, nous allons prendre un exemple simple avec un peu de contenu sur la ville dans le département. J'ai aussi l'avantage supplémentaire de pouvoir définir un permalien. Donc, nous allons le définir sur la ville de localisation. Et sur la droite, si je clique sur l'onglet Groupe de contenu, j'ai la possibilité de choisir le type de publication que je souhaite générer. Par défaut, cela va générer des pages. Mais comme nous travaillons avec des catégories, nous cherchons à générer des articles. Nous sélectionnons cette option. Et ensuite, si nous descendons, nous avons ici notre zone de taxonomie. Et nous pouvons voir que les catégories existent déjà.
L'avantage du système de groupe de contenu, c'est que nous pouvons définir dynamiquement les catégories à attribuer à l'article généré. Dans cet exemple, je veux que cela soit attribué à la fois à la catégorie du département et à celle de la ville. Donc, je vais mettre une virgule ici, puis à nouveau une accolade ouvrante, pour faire apparaître cette liste de mots-clés. Je vais aussi cliquer sur l'option ville ici. Tout me convient. Je vais cliquer sur Publier, puis nous cliquerons sur le bouton Générer via le navigateur. Après quelques instants, nous pouvons voir que tous nos articles sont générés, et si nous cliquons sur l'onglet Articles dans WordPress, nous pouvons voir que nos articles sont là. Nous allons prendre celui de Birmingham comme exemple. Si nous consultons cet article, nous pouvons voir notre titre et nous pouvons voir le contenu ici. Ce qui, encore une fois, peut être un contenu riche selon la façon dont vous définissez ce groupe de contenu. Et nous pouvons également voir les deux catégories qui ont été attribuées à cet article. Donc, tout d'abord, nous avons la catégorie West Midland et ensuite la catégorie Birmingham. Donc, si nous cliquons sur West Midland, nous pouvons alors voir tous nos articles qui ont été attribués à la catégorie West Midland, ce qui est correct, car il y a 4 villes et communes dans nos données pour cette catégorie. D'autres avantages à utiliser, Page Generator Pro pour la génération de vos articles, c'est que vous pouvez définir un extrait, et là encore, nous prenons en charge les mots-clés et d'autres données dynamiques. Vous avez également la possibilité de définir une image mise en avant pour chacun de vos articles, et nous prenons en charge plusieurs sources internes, comme la médiathèque, ainsi que des API tierces, notamment Creative Commons, OpenAI, Pexel et Pixabay.